Histoire nous, c'est nous qui camaché. Histoire nous, c'est face pour enfants nous. Martinique, levez debout, trouver Chimère. Histoire nous, c'est nous qui camaché. Histoire nous, c'est face pour enfants nous. Martinique, levez debout, trouver Chimère. Pouyish nous dame qui a levé. Martinique montre nous Chimère. Martinique, levez debout, trouver Chimère. Oh, Martinique, 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 chez. Martinique semble pour nous river. Martinique, levez debout, trouver Chimère. C'est devant nous caler. Martinique tout bout pour nous rouler. Martinique, levez debout, trouver Chimère. C'est devant nous caler. Vendant vous elle roule nous ca rouler. Billy Maila. Billy Maila. Billy Maila. Billy Maila. Maman levé, maman boubou. Faut que nous lutter, faut que nous boumer. Maman levé, maman boubou. Faut que nous jébé, pour changer d'humain. Ensemble, dans tout le pays. Ensemble, pour tout faire chiméra. Ensemble, dans tout coin la terre. Ensemble, pour changer la vie. Maila, Billy Maila, Billy Maila, Billy Maila. Fréquence Paris Pluriel 106.3. Émission Tambour, Maman Levé, les vendredis 15h, 16h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la joie de recevoir M. Exili, auteur, qui sort un très beau livre. Livre qui mérite d'être lu par le plus grand nombre, pour la bonne raison. C'est un auteur qui vit et qui voit et entend ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas, son livre s'intitule Adélise contre la main noire, dessiné par Quincy Gann. Alors, c'est Network 6. Voilà l'éditeur. Alors, je répète, Exili, Adélise, contre la main noire, illustré par Quincy Jones, livre, podcast. Et aussi, il fait un clin d'œil, pas un clin d'œil, un coup de projecteur sur notre ambassadeur qui n'est plus là, Henri Guédon. Histoire imaginaire d'un peintre réel, Jacques Exili. Alors, offrez des livres pour mettre un pied devant l'autre. Pas acheter n'importe quel pareil, bah c'est du moment là. Puis on grandit dans des conditions mieux ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Alors, aussi, je vais commencer par une page de notre histoire qu'on ne parle plus. C'est l'histoire de Pierre Juste Marny,
François écrit les vérités sur une affaire qui a secoué la Martinique il y a 16 ans déjà. Alors, voilà ce qu'elle dit. Mélinda Boulet écrit dans le Fonds Antilles, Marni, le héros maudit. La rédaction de Fonds Antilles vous propose son tout premier numéro des enquêtes de la rédaction. Une volonté de notre part de revenir sur des faits de société qui ont marqué la Martinique, d'approfondir le traitement et ainsi de faire vivre la mémoire de notre île pour qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Nous démarrons l'affaire Marni. Bien plus qu'un simple fait divers, la panthère noire est entrée dans l'histoire de la Martinique. Meurtrier pour certains, véritable héros pour d'autres, 3 personnes. 61 ans après, personne n'a oublié Marni. Sa personnalité, la longévité et sa détention qui ont fait de lui le plus ancien détenu de France. 48 années derrière les barreaux, avec seulement 6 heures de liberté. Une liberté qu'il choisit en se donnant la mort par pendaison dans sa cellule. Toujours à la Martinique. Émouvante inauguration d'une stèle à fond brûlé, casse-pilote à la mémoire d'André Aliker. Le dimanche 1er février, le maire de Casse-Pilote a organisé une émouvante cérémonie à fond brûlé, lieu où fut retrouvé le 12 janvier 1934 le corps ligoté d'André Aliker, assassiné par les hommes de main de l'usine. En effet, respectant un engagement de plusieurs de ses prédécesseurs, le maire actuel, Jean-Marc Bouquet, a fait ériger une stèle à la mémoire du martyr de la vérité, André Aliker. Face à la mer et devant un public attentif, où se possèdent notamment des membres de la famille Aliker, les magistrats Marc Edrich et Fatou Faye, Georges Hérichaud, secrétaire général du PCM, Michel Blanchy, rédacteur en chef de justice, ainsi que plusieurs membres du parti communiste martiniquais. Des allocutions furent prononcées avec beaucoup d'émotion et de passion au centre de préoccupation, bien entendu, celle de la liberté, de la presse et de l'exigence de liberté, et plus actuellement que jamais. Maman, écoutez ça qui passait. C'était en février 1974. C'était en février 1974. Adam Chanzanana, tout près comme une basse pointe, à Soubitation Chalvé, t'es bêché ni pour taillot. À Soubitation Chalvé, t'es bêché ni pour taillot. Ouvrier agricole, t'es qu'à manifester, ou bêché t'es augmenté.
les journées banana, ou budget est augmenté. Les journées banana, malheureux bien organisé, t'es qu'à revendiquer. Déjà 3 jours yo qualité, négociation bloquée. Déjà 3 jours yo qualité, négociation bloquée. N'a dit ça peut pas tirer, faut yo ni ça yolé, gagner ça yo mérité. Une priorité martiniquaise. Michel Branchi, de Justice écrit, le projet de la majorité actuelle de la CTM d'augmenter le plafond du versement mobilité, ex-versement transport, de 2% à 3% a provoqué une levée de bouclier du patronat martiniquais. France Antilles, du jeudi 29 janvier 2026, a ouvert généreusement ses colonnes. Sur une double page, ils ont vu verser le bill. On y retrouve notamment Philippe Joc de la CECIM, Céline Rose de la CPME, José Maurice de la Chambre d'agriculture, Jean-Yves Bonner de la Fédération de BTP et de Contact Entreprise, Charles Archer de l'Amphi Industrie, etc. Le discours érodé, l'augmentation des taxes va provoquer une hausse des charges, il va pénaliser l'emploi, surtout des petites entreprises dont ils se vantent d'être le bouclier. Le créateur et ancien président du Contact Entreprise, organisation patronale plus virulente que le très réactionnaire MEDEF Emmanuel de Rénal, il va avec le dos de la cuillère. Des camarades tombés, il manie et puis Marie-Louise, il manie tombé chalvé, Marie-Louise tombée après. C'était en février 74. C'était en février 74. Marie-Louise tombée loin, yo mené la capote. C'était en février 74. On enchaîne avec la Guadeloupe. Les ambulanciers, des atouts majeurs pour la santé publique. La 11e université des ambulanciers d'Outre-mer s'est déroulée le vendredi 24 octobre à la Créole Biche au Gosier. Ce rendez-vous annuel a permis de faire le point sur les évolutions positives du secteur, son ancrage indispensable dans le système sanitaire français et l'avenir du métier d'ambulancier. Lors de cette journée, une centaine de professionnels du transport sanitaire, sous la gouverne de Rosan Vincent, président du syndicat interdépartemental Antilles-Guyane des entreprises de transport sanitaire, délégué outre-mer de la Fédération nationale de la mobilité sanitaire, et sous le parrainage du professeur Patrick Portecop, chef de service du SAMU 971, se sont retrouvés en Guadeloupe pour échanger sur différents points essentiels, notamment les restrictions budgétaires, les difficultés du quotidien et les relations avec les administrations. C'est un temps de discussion prolifique qui nous permet d'avancer vers une meilleure collaboration et entente dans nos métiers de santé. Nous, médecins, sommes les donneurs d'ordre des transports sanitaires. Il est donc essentiel d'établir une organisation optimisée et pratique pour tous, confie le docteur Patrick Portecop. Songez, toujours à la Guadeloupe, veuve du PCG à Sainte-Anne, à l'appel aux sauveaux
et à l'unité pour une Guadeloupe décolonisée. C'est dans l'enceinte de la salle municipale de Montmain, à Sainte-Anne, que les militants et sympathisants du PCG se sont rassemblés ce dimanche 18 janvier pour la cérémonie traditionnelle des vœux. Entre gravité internationale et urgence locale, le secrétaire général du parti, Félix Flemin, a tracé la feuille de route d'une année 2026, placée sous le signe de la résistance et de la construction d'un front unique. L'ambiance était de la fraternité, mais le décorum ne laissait place à aucune complaisance. En ouvrant cette journée de vœux, le camarade Flemin a d'emblée placé la lutte guadeloupéenne dans son école naturel. Internationalisme face à l'agression insensée de l'administration. Trump contre le Venezuela. Le PCG a rappelé que la réponse des peuples doit être mondiale. Il n'y a pas de liberté ici sans solidarité là-bas. Songez ça qui passait. Songez février 74. Yo tué une égalité pour manger. À Barbade, les Caraïbes, la première ministre sortant, Mia Mottley, annonce les élections anticipées. Les élections législatives de Barbade se tiendraient le 11 février, un an avant la fin du mandat du gouvernement de Mia Mottley, leader du Parti travailliste de Barbade. Son parti détient 29 des 30 fauteuils de l'Assemblée. L'opposition accuse le Premier ministre d'avoir abandonné l'électorat. Le lundi matin, 19 janvier 2026, l'Assemblée nationale de Barbade a été dissoute afin de préparer les élections du 11 février. Le mandat du gouvernement de Mia Mottley se termine officiellement en janvier 2027. Son parti, le BLP, Parti travailliste de Barbade, contrôle 29 des 30 sièges à l'Assemblée de Barbade. Lors des dernières législatives de 2022, le BLP de Mia Mottley a remporté la totalité des 30 circonscriptions avec un taux de participation de seulement 42,97% des inscrits. Cette faible participation indique que les électeurs cherchent une alternative, mais ils ne sont pas convaincus par la proposition des opposants. Après avoir promis de démissionner après 2 mandats de Premier ministre, Mia Mottley, qui dirige le gouvernement depuis 2018, a changé d'avis. Elle brigue un 3e mandat parce qu'elle estime qu'il y a encore des choses à accomplir. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des 4 vents? Ma mémoire chante en sourdine Potemkin. Ils étaient des marins durs à la discipline, ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. Et le cœur d'un marin au grand vent se burine, ils étaient des marins sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine, Potemkin. M'en
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé? Le crime se prépare et la mer est profonde, que face aux révoltés montent les fusiliers. C'est mon frère qu'on assassine, Potemkin. Mon frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur qui souffre et se plaint. Mon frère, mon ami, je te fais notre alcade. Marin, ne tire pas sur un autre marin. Ils tournèrent leurs carabines, Potemkin. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on punit ainsi qui veut donner la mort? M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? Ce soir, j'aime la marine, Potemkin. Oui, je reviens sur le collector de François Fanon, de Faux-Antilles. Alors, si vous êtes intéressé, il faut qu'on s'intéresse au collector de François Fanon. Le téléphone, c'est le 06 76 86 53 81. Pour le collector François Fanon, 06 76 86 53 81 ou 01 53 80 28 38 01 53 80 28 38. C'est le même numéro pour avoir les vérités sur une affaire qui a secoué la Martinique. Pierre, juste, mardi. On va enchaîner avec l'Hexagone. Alors, dans l'Hexagone, à Commentry, des élèves empêchés, désindustrialisation. Les élèves d'une école primaire avaient prévu d'entonner les mains d'or le 28 mars en soutien aux salariés de l'acier de l'atelier frappés par une restructuration colossale. Une décision de l'inspection d'académie qui assimile ce projet à du prosélytisme de leur dit. Travailler encore ce refrain de la chanson Les Mains d'Or de Bernard Lavilliers, entonné à l'unisson par un chœur d'enfants de la commune de Commentry, promettait un moment chargé d'émotion à l'heure où est annoncée la quasi-fermeture de la scierie autour de laquelle s'est construite la petite ville. C'était compté sans l'opposition des instances de tutelle de l'éducation nationale qui voient dans cette chanson une atteinte au principe de neutralité si elle est chantée en dehors du cadre scolaire. C'est vraiment dommage que cette initiative ne puisse pas voir le jour pour des raisons qui dépassent les élèves, déplore Sylvain Bourdier, le maire des Verts Gauche de Commentry, qui s'apprête à affronter une liste d'extrême droite aux prochaines élections municipales. Pour conclure, avant de passer la parole à ma collaboratrice Nicole Lambert, avec l'invité M. Exili, qui vient nous présenter ses livres pour la bonne année,
les hôpitaux de Saint-Denis. De La Fontaine a 50 ans de médecine moderne. Les hôpitaux de Saint-Denis. De La Fontaine, 50 ans de médecine moderne. Officiellement ouvert en 1976, soit 16 ans après la construction de sa maternité. L'hôpital de La Fontaine est devenu en l'espace d'un demi-siècle le symbole d'une médecine innovante et de qualité. Retour sur l'histoire de cet établissement emblématique. L'objectif fondamental d'une politique de santé est de mettre chacun à proximité d'une médecine de qualité, déclare Marcelin Berthelot, le député maire de Saint-Denis, lors de l'ouverture des portes de l'hôpital de La Fontaine, le 1er juillet 1976. Il s'agit plus précisément de l'inauguration d'un nouveau bloc médico-chirurgical, la deuxième tranche d'un nouvel ensemble de services hospitaliers, suite à la construction de la maternité 16 ans plus tôt. Une éternité pour la mairie qui a bataillé pour obtenir les financements de ce nouvel établissement, en raison du peu d'empressement de l'État à accorder les crédits nécessaires à sa construction, explique à l'époque Marcelin Berthelot. Son bloc a vocation à accueillir une partie des activités de l'hôpital Hospice de la rue Daniel Casanova, renommé l'hôpital de Casanova, qui, malgré de nombreux travaux de rénovation, était inadapté aux besoins de la médecine moderne. Le nouvel édifice s'élève sur 9 étages, dont 8 nouveaux réservés à l'hôpital des malades, l'hospitalisation des malades. Oui, alors, je profite de les remercier, car j'ai été soigné à la clinique de l'Escret et à l'hôpital de La Fontaine. Je les remercie à ces deux établissements. Mais par contre, les ouvriers, les aides-soignants et compagnie font ce qu'elles peuvent. Le personnel manque. Il y a du chômage. Je ne comprends pas. J'ai essayé de savoir le salaire. Je n'ai pas pu l'obtenir. Je n'ai pas l'impression que le salaire doit être élevé. Mais par contre, de les voir courir dans les couloirs matin au soir, dévoués aux gens, bien souvent exigeants, je profite de l'occasion de les remercier et d'embaucher des jeunes, parce que là aussi, les médecins, je n'ai jamais vu ça. Les médecins aujourd'hui, ils ont 20 ans, 30 ans. Moi, j'ai connu des médecins, ils avaient 60 ans. Bon, aujourd'hui, ça a changé. Alors, aider les médecins, aider le personnel, donner un salaire correct. Ils n'arrêtent pas de courir matin au soir au service des patients. Et je les remercie. Merci à la clinique de l'Escret, à toute l'équipe, à l'hôpital de La Fontaine. Je les remercie aussi également. Donnez du personnel, payez-les en conséquence, parce que les kilomètres qu'ils font dans la journée, mais excusez-moi, j'aimerais les mettre un compteur à la ceinture pour voir le nombre de kilomètres qu'ils font. Et je pense qu'ils étaient payés au kilomètre, ils auront un bon salaire. Ah oui, ils auront un bon salaire au lieu de salaire de misère. Alors bon vent à toutes et tous et bon courage
Et merci de ce que vous faites pour les patients. Bien souvent, pas agréable. Alors je passe la parole à ma collaboratrice, Nicole Lambert, qui va s'entretenir avec M. Exili, qui va nous parler un peu de son livre à offrir. Merci beaucoup Georges et pour votre revue de presse et merci beaucoup pour tout le personnel soignant. Vous dites bien une vérité et puis il y a aussi les déserts médicaux, bref dans les villes, oui. C'est un problème en ce moment, la santé. Alors, bonjour auditrices, auditeurs. Merci Théo à la technique et à la communication. Bonjour Jacques Exili, auteur martiniquais, auteur de BD, de livres jeunesse et éditeur. Et nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 13 février 2026, car nous vous avions accueilli en mars 2022 à la radio. Et oui, du temps a passé. Pour vos deux ouvrages, comme l'a annoncé donc Georges, la série Adelise, Contre la main noire, et Henri Guédon, Histoire imaginaire d'un peintre réel, tous les deux aux éditions Network 6, donc vos éditions. Vous écoutez l'émission Tambou Mon Maille Levé, qui a lieu tous les vendredis de 15h à 16h, jusqu'à 16h30, donc avec un invité, aujourd'hui avec Jacques Exili, donc sur fréquence Paris Pluriel 106.3. Alors Jacques, je vais d'abord vous représenter donc un peu parce que du temps a passé et peut-être que les auditeurs, auditrices donc ne vous connaissent ou seront heureux donc de vous reconnaître. Vous êtes né dans le sud de la Martinique, bien évidemment vous pouvez m'interrompre et participer. À 19 ans, vous publiez votre premier fanzine Ticoc et les N-Ware Lords, un conte fantastique écologique, donc déjà l'écologie. Vous participez à votre premier festival de BD, Caribule, en Guadeloupe. Vous y rencontrez Jean-Claude Denis, qui vous propose de découvrir Angoulême et le monde de la bande dessinée. Et c'est en 1995 que vous découvrez le Festival international de la BD à Angoulême. Et depuis, vous avez réalisé donc des BD sur les thèmes caribéens. Vous êtes notamment connu pour votre fameux personnage emblématique de Simon Soule. Vous publiez également des ouvrages pour la jeunesse, dont certains que vous illustrez, et vous fondez la maison d'édition Networkix, dont vous gérez le site soulnetworks.org. Alors, vos publications. En 2005, vous publiez entre autres 7 contes de Simon Soule. Tu peux regarder, Théo, 7 contes de Simon Soule. C'est assez burlex, c'est peuplé donc d'humains rigolos et de bestioles, mulets, lapins, macaques. Et puis Miloche. Et en 2008, vous publiez dans le collectif Turquet Comics 16 Eleanor, qui reçoit le prix de la BD alternative à Angoulême. Et en 2013, vous publiez les 4 contes. Alors moi, je ne l'ai pas, mais j'en ai un autre. Les 4 contes, L'argent des bandits, 4 contes de Simon Soule, qui restituent aussi la culture caribéenne aux éditions Dagan. Puis 2 tomes dans la série Les Chroniques de Simon Soule entre 2016 et 2018. Et en 2016, les Chroniques de Simon Soule vont être publiées en version papier après une publication régulière sur votre blog.
En 2019, le tome 3 change d'orientation, toujours avec Simon Soule, et traite des thématiques liées à l'actualité. Vous œuvrez également pour la jeunesse. Vous illustrez la série Sina, écrite par une auteure antillaise, Barbara Jean Elie, livre accompagné d'un CD, et le récit est en 4 versions, française, créole, anglaise, espagnole. Ce récit est un prétexte à la découverte de la Caraïbe. Sina et son nuage, et le tome 2, Sina et le secret de la Caraïbe, reçoit le prix FEDCAM Maryse Condé en 2018. Et puis, en 2024, la série, on va en parler après, peut-être une série, Adélis, qui est lancée, mais c'est surtout que c'est votre premier livre en tant qu'écrivain. Et pour terminer votre portrait, vous avez aussi un magazine en ligne, un magazine américain qui informe entre autres sur les sujets de géopolitique. Vous le retrouvez, il s'intitule le Flash Mag, et là vous retrouvez toutes les brèves de Simon Soule. Alors aujourd'hui, donc, on vous a invité donc pour parler donc de vos 2 nouveaux ouvrages. Mais tout d'abord, une question, parce que Simon Soule, ça fait quand même partie de vous. Simon Soule est peut-être intégré dans votre personne, physiquement et mentalement. C'est une figure emblématique de vos œuvres. J'ai lu dans un interview, alors je ne sais pas si c'est de vous ou si c'est de l'intervieweur, il décrit Simon Soule, il présente Simon Soule, personnage hors du commun et l'esprit libre, mélange d'Aimé Césaire et d'Emiliano Zapata. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que... Tout d'abord, bonjour Nicole, bonjour Georges, bonjour Théo et bonjour aux éditeurs de la FPP. Merci pour cette invitation, tout d'abord. Je ne suis pas souvent invité dans les médias pour parler de moi et de mes livres, donc un grand merci. Et... donc pour revenir à Simon Soule et à cette présentation, oui, c'est un peu ce forme de boutade que j'avais présenté le personnage comme ça, puisque l'idée c'était de créer un héros qui utiliserait autant ses capacités littéraires que sa hargne et sa fougue pour combattre physiquement des forces du mal. Donc c'était un mixte entre être un intellectuel et en même temps être un homme de terrain. Oui, et en même temps, vous critiquez, avec votre héros, vous critiquez de manière intelligente l'actualité. Alors au départ, c'est un c'est plus c'est plus les légendes. Oui. C'est plus un paysage que vous créez. Oui, avec des éléments. Un royaume que je crée qui à partir des contes créoles, et c'est tout simplement une transposition d'une certaine réalité antillaise à travers ces contes, puisque les contes antillais sont à la base aussi des satires et des critiques de la société caribéenne, coloniale, esclavagiste et néocoloniale presque. Et donc en fait, Simon Soule s'inscrit dans cette logique, on va dire, néocolonialiste, de critique néocolonialiste, puisque c'est un personnage, on va dire, moderne, qui se retrouve face à les personnages des contes de légende, comme vous avez cité, que ce soit Compère Lapin, Compère Mulet ou encore Compère Macaque, face au diable, face à des
aux différents personnages qu'on pouvait trouver dans les contes quand justement je les écoutais à la radio quand j'étais plus petit. Oui, mais après, Simon Soul va décortiquer l'actualité. Ça vient dans un deuxième temps. Après, pour faire évoluer le personnage. Donc, il était dans un monde de fiction, même si basé sur des choses réelles. Je l'ai transposé dans les années 2010, 2015. Ouais. Sur des sujets d'actualité, justement pour moi. Faire comprendre les sujets d'actualité différemment que dans les médias traditionnels. Comme ils sont donnés. Et rentrer plus dans des explications un petit peu plus pointues et puis en même temps toujours avec de la satire et de l'absurde. Oui. Parce qu'en fait, je me rends compte que l'information continue des médias ne donne pas une lecture toujours très claire des événements et qu'il faut savoir prendre du recul et justement il faut chercher comme j'aime dire, étudier les dossiers. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, votre maison d'édition, parce qu'au départ, vous éditez en votre nom, Jacques Exili, et après, vous créez votre maison d'édition Network 6. En fait, cette maison d'édition Network 6 Édition est une structure pour justement éditer et être libre de pouvoir publier les Simon Soul que je voulais. Il a pu être publié le premier Simon Soul qui a été publié par une tierce personne, c'était par un petit éditeur belge. Non, pas du tout. C'était bien avant. C'était un petit éditeur belge avec qui j'avais déjà travaillé sur un projet. Ensuite, en effet, il y a eu l'album, on va dire, le fameux titre L'argent des bandits, qui est l'un des titres les plus emblématiques de Simon Soul. Et que je me rappelle dans cette période, il y avait une dynamique très intéressante autour du personnage. Je me rappelle avoir rencontré l'éditeur à Angoulême et lui avoir couru après dans les ruelles de cette ville pour essayer de lui proposer ce projet qui au préalable était publié dans le fameux Turkey Comics. Et donc il y a eu cet album chez Dagan. Et après, donc, après l'exploitation de ce livre, donc j'ai récupéré les droits et là j'ai créé Network 6 Édition pour publier notamment les premières chroniques de Simon Soul jusqu'au dernier livre autour de son univers, Adélis contre la mer Noire. Et dans votre maison d'édition, il y a aussi d'autres auteurs. Vous publiez d'autres auteurs. En fait, je ne publie pas d'autres auteurs, mais je publie en collaboration avec d'autres auteurs. C'est-à-dire que l'idée de la maison d'édition, c'est d'être au service du personnage de Simon Soul et de ramener au projet des illustrateurs, des coloristes, des écrivains. Et l'idée aussi, c'est d'explorer donc différentes formes de participation, comme j'ai une présence assez active sur les plateformes, notamment à travers mon site internet. Et depuis, ça commence à faire quand même quelques années, la reprise des brèves de Simon Soul par le magazine Flash Mag. Oui, et ce magazine, il est publié aux États-Unis alors ? Il est publié depuis les États-Unis par un francophone d'origine camerounaise. Et donc, il reprend depuis quelques années donc, les brèves de Simon Soul. Et nous sommes en collaboration depuis pas mal d'années. Donc, c'est vous qui vous proposez vos projets ? En fait, c'est parti d'une interview. D'une interview dans l'un de ses numéros. Et après, il y a eu une reprise. Donc, il y a la création d'une page en français et en anglais. C'est une traduction ? Des brèves de Simon Soul. Et donc, c'est une collaboration qui existe depuis pas mal d'années. Et en fait, moi, j'aime reprendre donc son éditorial qui fait partie de la rubrique géopolitique. Et j'en fais le résumé chaque mois.
avec donc sur les réseaux. Et donc vous pouvez lire entièrement donc cet éditorial donc sur le site. Et donc en fait c'est une sorte de journal en ligne sous forme numérique, mais qui fonctionne comme un magazine papier, donc avec différentes rubriques, que ce soit en passant de l'économie à une rubrique amour, une rubrique mode. Et c'est comme un magazine. C'est comme un magazine, oui. Il est en ligne. Et qui est en ligne. Et c'est une collaboration intéressante avec un éditeur qui fait un travail vraiment très intéressant sur toute cette catégorie toutes ces rubriques dont j'ai parlé. L'adresse du site. Et c'est flashmag.net. Flashmag.net qui publie donc les brèves de Simon Soul depuis quelques années. Voilà, très bien. Alors, maintenant, donc, on va parler donc de vos deux livres. Alors, en premier, donc, Adélis contre la main noire. Donc, c'est votre premier livre en tant qu'écrivain pour la jeunesse. Pourquoi ? D'habitude, vous les illustriez, les livres jeunesse, et là, donc, vous avez décidé, allez, je vais écrire le texte. Oui, parce que ça avait toujours été mon rêve d'écrire. Ah bon, dès le départ? Ouais. En fait, mon rêve secret, c'est d'être écrivain et d'avoir cette posture d'écrivain, vous savez, face à sa machine et tout ça. Mais bon, je me trouve pas très... J'arrive pas à tenir sur la longueur et donc je préfère raconter les histoires avec des dessins. Si dans une fiction comme un roman, c'est ça, oui. Vous n'aimeriez je l'ai déjà pas, dit, lors de précédentes interviews. J'ai du mal à écrire sur la longueur. C'est comme ça. Oui, ça dépend de chacun, oui, voilà. C'est ça. Et donc un livre pour enfants, par contre, c'est très bien pour commencer. Oui, et donc je me suis inspiré d'un personnage de l'univers de Simon Soul à travers et utilisé comme fond une vieille légende antillaise, martiniquaise des années 70, qui est donc celle de la main noire, où on a fait courir qu'il y avait une fameuse main invisible qui faisait peur autant aux adultes qu'aux enfants. Et donc, je me suis inspiré de ça. Et donc, en terminant ce projet, je me suis rendu compte que c'était une façon d'exorciser ma peur. Et la peur que peuvent avoir les enfants, oui. Oui, d'enfance. Et parce qu'on s'amusait à se faire peur dans la cour d'école. Et je me rappelle, et ce sont un petit peu des souvenirs de votre vécu, de mon vécu, à travers cette petite fille qui fait partie de l'univers de Simon Soul, je le répète. D'accord. Et vous allez en faire, c'est moi qui ai dit tout à l'heure, une série, j'en sais rien. Est-ce que vous allez faire une série ? Est-ce que vous allez continuer, en fait, Alors, j'ai d'autres idées parce que, en fait, sachant que c'est un peu l'idée d'Adélis, c'est de verser un petit peu dans le fantastique et dans le et dans la traditions et des traditions et de faire un petit peu peur aux enfants de façon sympathique à travers justement des légendes qui m'ont marqué. Et il y a plein d'autres légendes comme le cheval trois pattes, comme le diable que j'ai beaucoup repris dans mes contes de Simon Soul. Et donc en effet il y aurait plein de choses à écrire. Autour de cette série. Là il y a une vanne d'écriture. Hein. Tout à fait. Et là je vois que ce livre donc c'est un livre podcast. Tout à fait. En fait, on peut également écouter le livre. Le flash derrière. On peut en effet, il y a un lien et on peut écouter l'histoire tout en lisant l'histoire au coin du feu. On peut écouter ou ne pas, raconter l'histoire ou bien passer ou dans une école. C'est ça. Passer aussi. C'est-à-dire que l'histoire a été lue par l'illustrateur
qui est Ah, aussi l'histoire est allée, qui est aussi un producteur de d'accord, de l'histoire podcast. a été lue par l'illustrateur. Voilà. Vous aviez pas, et vous, ça vous tentait pas de lire l'histoire? Pas du tout. Je trouve Pas pas que du j'ai une voix qui porte pour ce genre de projet. D'accord. Et il est écrit donc en français. Uniquement en français avec Et un pourquoi avec un glossaire. Quelques mots, ah Voilà. oui, je vois. Quelques mots en créole. Avec les mots-clés qu'on retrouve dans l'histoire. D'accord. Et donc traduit en créole, oui. Traduit en créole. Mais vous vouliez pas faire tout traduit en créole, en fait, en gardant... Pas spécialement. Alors, il faudrait trouver le traducteur. Ah oui, ça c'est encore une autre C'est- histoire. Je connais Oui, mais- des gens. Après, il faut pouvoir synchroniser tout ça pour que Pour, le projet pour puisse le faire. émerger. Mais Oui, Tu avais une équipe. oui, voilà, il faut avoir une équipe. Mon dernier projet en cours, je suis en train d'y penser à une version oui. en créole. À Parce que c'est travers pour garder la langue, en fait, garder l'identité du pays et tout, et pour les enfants Pour qui la sont nouvelle bien génération. en Oui, c'est ça, hexagone ou qui sont aux Antilles, bah pourquoi pas avoir le... Oui, parce que ce sont des livres qui sont avant tout. Enfin, j'essaie de m'adresser à Oui, il n'y a pas à- d'âge, à- c'est ce que vous à- m'avez voilà, dit. à un C'est public, tout public. un public assez large, mais toujours focalisé et axé sur la culture créole, antillaise et Voilà. caribéenne dans le cadre de Voilà. l'univers de Simon Soul. Donc, en effet, il y a. Ce serait intéressant. Ça aurait été intéressant de pouvoir d'avoir une version créole. Mais ça, vous pouvez le faire Donc, après. ben, C'est pas... ça, vous c'est pouvez toujours le publier possible, en après. effet. C'est toujours possible. Les dessins sont très beaux. Oui, ils sont de Quincy Gain, qui est Oui, c'est qui est coloriste sur certains projets de Simon Soul depuis quelques années. D'accord. Et donc, je lui ai demandé de participer au projet en tant que dessinateur. D'accord. Et vous m'avez dit que vous avez fait quand même les croquis. Oui, puisque tout l'univers, comme c'est un univers que je maîtrise, Oui, au pays. J'ai Oui, voilà, le royaume d'Opéi. j'ai au peut-être préalable. Reprendre, qu'est-ce que c'est pour situer les gens. D'ailleurs, vous aviez même fait une carte. Hein. Le royaume d'Opéi, il est là. Et Simon Soul est différent. Oui, tout à fait. On est Et, d'accord. Le dans- premier Simon Soul n'a pas du tout la même tête et il fume, comme vous m'avez dit. Et derrière, il y a le diable. Tout à fait. Et le royaume, oui, vous l'avez là. Vous avez fait quand même une carte. Vous avez imaginé. Je m'étais beaucoup inspiré, en effet, de l'île de la Martinique, mais depuis, Ouais. le royaume a bien évolué et il ne ressemble plus du tout à ça. Enfin, il est inspiré encore un peu de la Martinique, D'accord. mais pour, on va dire, élargir le public, je l'ai redessiné et notamment on peut le retrouver dans Sur le site oui, non, mais Sur- dans la collection des comptes engagés. D'accord. On peut Ouais. retrouver dans l'un des Simon Soul la dernière carte réalisée. D'accord. Et c'est voilà, c'est une carte bien différente de C'est une de carte celle-là. totalement. Mais c'est Parce toujours que, les mêmes. cet album que vous tenez entre les mains a plus d'une. Oui, bah oui, il est très vieux. Bah, il est très vieux, de- il a 22 ans, donc le temps passe. Oui, mais bon, le temps passe, mais le temps vous passe. avez gardé quand même le royaume et tout, donc ça vous Mais- a bien mais- marqué. Alors, quand même. l'esprit est toujours le même, Voilà. c'est sûr. L'environnement est toujours le même et les contes Et les- sont oui. toujours La basés fin, sur le même Maison côté Dieu, oui, le sur même le- côté absurde et D'accord. décalé de Et le de ce côté monde-là. décalé. Donc les enfants. En fait, si les adultes ils le lisent, bah, s'ils ont lu avant, donc ils peuvent voilà, ça leur fait un clin d'œil. Et ça fait un clin d'œil, tout à fait. Les enfants et du coup ils peuvent retourner justement sur les livres anciens. Tout à fait, oui. Alors après, les enfants, oui, c'est différent. Donc mais peut-être par tradition et par leurs parents ou grands-parents, ils peuvent très bien retrouver, suivant donc leur histoire. Tout à fait, oui. Voilà. Bah oui, comme je m'inspire d'un conte, d'une légende urbaine des années Connu, 70. Moi, j'étais petit à cette époque-là, mais mes parents, connaissent bien cette légende. Et donc on le trouve, on peut l'avoir sur votre site.
Oui, donc il est vendu Comment, sur les voilà. plateformes. Vos deux parce que livres, on a j'ai parlé, un oui. distributeur, il est distribué. Il est vendu, il y a une boutique sur votre Voilà, site. il y a la Oui, oui. boutique, mais il y a aussi, il peut être, pour ne pas les Commandé. citer, On peut le commander en librairie. Il peut être commandé en librairie. Voilà, bien sûr. d'accord. Et puis, je suppose qu'il doit être en bibliothèque. Et vous avez peut-être été dans des bibliothèques, d'ailleurs, pour présenter. Alors, j'ai pas eu Ça l'occasion sera peut-être, spécialement. ça sera Par un contre, futur projet. on peut le retrouver dans une boutique associative qui se trouve à Choisy-le-Roi, avec laquelle je collabore depuis quelques années. Il s'agit de l'association Nouveaux-Îles. Et donc, il y a Nouveaux-Îles, d'accord. voilà, il y a ça fait un peu boutique et aussi librairie. On peut aussi consulter ce livre là-bas. D'accord. Et puis, il y a la librairie Calypso. Je ne sais pas si vous avez été à la librairie Tout à fait, il y a Calypso eu avec Agnès Cornélie. Il y a eu une dédicace Donc, elle doit avoir, 2000, voilà. Donc, on peut... en 2025, il y a eu une dédicace. Très bien, donc il n'y a pas de... Voilà, on peut... Donc, auditeurs et auditrices, vous pouvez vous procurer donc les livres dont on parle. Alors maintenant, on va parler donc de votre suivant ouvrage, donc Henri Guédon. Henri Guédon, Histoire imaginaire d'un peintre réel. Pouvez-vous nous faire juste un petit rappel sur lui pour les auditeurs et auditrices? En fait, Henri Guédon était un peintre d'origine martiniquaise, multidisciplinaire. Donc, il a fait de la musique, de la peinture, du dessin, de la sculpture. Oui. Et pour moi, ça a été un... Et musicien. Oui, je l'ai dit, oui, musicien, oui. Il a dans mon cursus d'autodidacte, un dessinateur autodidacte, il fait partie des éléments fondateurs de votre parcours. De mon parcours, oui, bien sûr. De votre parcours. Et voilà ce qui était Guédon pour moi. Et bien justement, oui. Ah non, je m'excuse, je vous interromps. Oui, donc pour parler de ce livre qui est composé de 3 épisodes. J'aimerais bien qu'on écoute, si vous voulez, parce qu'on a parlé donc en tant que musicien, pour faire un petit intermède musical, pour bien. Écouter donc, et là vous allez après bien nous le présenter. Vulcano, vous avez choisi Vulcano. Écoutez l'émission Tambou Mamaï Levé tous les vendredis de 15h à 16h, 16h30 avec un invité. Et aujourd'hui, donc, nous recevons donc Jacques Exili, auteur martiniquais de bandes dessinées et de livres jeunesse ainsi qu'éditeur. Pour ces 2 livres, Adélise contre la main noire et Henri Guédon, Histoire imaginaire d'un peintre réel. Donc sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Qu'on vient donc d'écouter puisque, comme nous l'a dit
Jacques, donc il est peintre, dessinateur, sculpteur et musicien donc de jazz entre autres. Alors vous avez écrit 3 histoires, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, les 3 histoires ont été pré-publiées dans un fanzine. Donc, entre, je me rappelle plus trop quelle année, mais bon, je sais que c'était sur 3 ans et c'était un peu avant le Covid. Dans un fanzine à Angoulême de notre ami Maël Ranou. Et donc, je me suis inspiré donc, de 3 thèmes. Donc, le premier thème, c'était autour d'une peinture qu'il a réalisée en 70, Marie de la Madeleine. Et donc, ensuite, le deuxième thème, c'était autour des signes et des formes. Parce qu'il il a fait un gros travail sur les signes syncrétiques et syncrétique. Qu'est-ce que vous entendez par les syncrétique? Formes, en fait, les formes d'inspiration afro-caribéenne. D'accord. Il était très inspiré par ça. Et au final, et donc le troisième thème, c'était autour de la musique, avec une rencontre imaginée du pianiste donc guadeloupéen avec donc autour du mot zouk. Zouk. Et parce qu'en fait il aurait été voilà le pianiste donc Alain Jean-Marie, qui est un pianiste de jazz, l'un des meilleurs à mon avis de jazz français, et donc Henri Guédon aurait été à l'origine du mot zouk. Et donc je me suis inspiré de cette anecdote que j'ai lue lors d'une interview de lui, et pour construire cette dernière histoire autour de ce mot. Voilà en gros de quoi. Donc c'est trois parties. Trois épisodes. 3 épisodes. Qui pour moi font un petit peu le tour de ce que j'ai pu apprécier du personnage. D'accord. Et cette BD, vous l'avez présentée à Angoulême en 2025. C'est ça, oui. Donc, il est sorti en 2024, et donc en janvier 2025, j'avais été invité sur le stand de Ochikochi, donc toujours les mêmes camarades avec qui je collabore. Qui avait déjà publié Simon Soul. Qui avait déjà publié Simon Soul. Et puis la BD Eleanor, qui a eu le prix de la BD alternative. C'est ça, oui. Et donc Henri Guédon a été officiellement présenté à cette période-là. Donc, d'ailleurs, qui était le dernier, pour l'instant, le dernier festival de BD Angoulême. Ah oui, on va en parler après. Oui, le dernier. C'est parce le dernier, pas eu on va en parler après. Mais alors, le tableau de Marie de la Madeleine, pourquoi il vous a plu Alors, pour l'anecdote... vous l'avez trouvé dans les archives, c'est ça, oui. Parce qu'on ne peut pas le voir. Alors, il est si, dans les archives, mais sur Internet, j'ai cherché. On peut pas avoir. En fait, d'où l'importance des livres. On peut le retrouver parce que je l'ai retrouvé dans un livre que j'avais acheté. En fait, il est dans un livre. Et vous voyez, d'où l'importance du livre papier, n'est-ce pas? Alors, l'importance du papier. Parce qu'en fait, c'est pas Marie-Madeleine, c'est Marie de la Madeleine. Madeleine, oui. Peut-être qu'il s'est inspiré de cette femme dans la religion, mais. En tout cas, c'était une femme blonde avec des yeux, des yeux bleus, des yeux bleus, ouais. Elle avait la peau blanche. Et elle avait la peau blanche, oui. Et en fait, même pour l'anecdote, quand j'ai contacté l'une de ses filles pour avoir l'autorisation de publier l'album, parce que je voyais un avant-propos, oui. Et donc et elle-même, elle ne connaissait pas Sainte Petio de son père, donc. Ah bon? Voilà, donc on ne sait pas du tout. Gladys Guédon, vous remerciez Gladys Guédon. C'est ça, oui. Et donc, elle-même ne connaissait pas l'existence de ce tableau. Voilà. D'accord, donc ça l'a marqué et ça vous a marqué. Qui est donc le premier épisode publié. Le premier. Mais en fait, vous l'avez séparé en plus, parce que là, il est entier. Vous avez séparé. En fait, ils ont été. Ah oui, en fait, au début. Au début, c'est ça. Et après, donc en 2024, donc j'en ai fait un album collectif. D'accord. Justement pour un ultime hommage
Un ultime hommage à ce personnage. D'accord. Les bombiers. Non. Voilà. Et comment alors vous l'avez construit? Alors, vous me dites. comme chaque donc dans le Gorgonzola, donc dans le fanzine, c'était une fois par an, et donc j'avais largement le temps de réfléchir à des thèmes, et donc en faisant des archives, que ce soit sur internet, les bouquins que j'ai pu acheter autour du personnage, j'avais le temps de construire donc justement ces 3 histoires. Et donc voilà comment je construisais, voilà comment j'ai travaillé sur le projet. Après, sachant que je partais d'un personnage réel, il y avait aussi toute la partie on va dire, fallait quand même que j'ai l'approbation de la famille, de ses descendants. Oui. Et donc, à un moment, j'ai pris contact, en effet, avec notamment Gladys Guédon, qui a été enthousiasmée par le projet, puisque, en effet, on ne pouvait pas imaginer que... ils sont en bande dessinée. Oui, qu'un tel personnage puisse être en bande dessinée. Et donc, pourquoi pas. Voilà, ça a été fait. D'accord. Donc là, oui, vous aviez 1 an. Parce qu'en fait, je me demandais combien de temps vous mettez pour écrire, à Délice, par exemple, pour écrire le livre, les dessins, tout ça. Alors, c'est pas le même type de travail. On est vraiment dans un imaginaire que j'ai créé il y a de nombreuses années. Henri Guédon, c'est plus la thématique autour, par exemple, d'Éléanore. Éléanore qui est un petit peu une bande dessinée plus adulte, toujours en restant absurde, mais quand même une approche plus adulte. Et donc, je m'attache à trouver un fil conducteur pour Guédon qui n'est pas du tout le même dans l'environnement de Simon Soul. L'environnement de Simon Soul, en fait, je comprends mieux par les temps qui courent l'importance de la poésie, et donc pour citer Césaire par exemple, pouvoir dire des choses et critiquer un système ou des structures réactionnaires, rien de mieux que la poésie, ou ça peut être de la poésie dessinée. Et ce que je essaie de m'attacher à faire avec Simon Soul, alors que des projets comme Henri Guédon ou Éléanore sont des projets plus intimistes, sont des projets plus personnels, plus sur l'affect. Oui, c'est ça, il vous a vraiment touché. Vous êtes un grand admirateur donc de ce monsieur, puisqu'il a influencé votre parcours. Oui, et puis... C'est pour ça que vous, en plus, c'est l'aboutissement en fait de votre parcours, ce livre. Peut-être, un peu, oui. Oui, parce que vous en parliez. D'ailleurs, quand vous êtes venu, là, en 2022, vous en parliez. Ah oui. Puisque j'ai repris mes notes, de 2022, je me suis dit pourquoi pas me replonger. Et vous en parliez déjà. Donc il y a bien, voilà, c'est pas anodin. Oui. En fait, c'est pas anodin que vous l'ayez fait, que vous ayez écrit. Alors, ce qu'on aime bien, et puis c'est de la danse, c'est le dessin. Le dessin, comment vous le faites? Alors, sous ces projets-là, je travaille au pinceau, à l'encre de Chine, donc à l'ancienne, et avec une économie de moyens. Je me suis toujours intéressé à travailler les projets en noir et blanc avec une économie de moyens. C'est-à-dire que pouvoir exprimer plein de choses avec... peu c'est mieux, parce que plus il y a, plus c'est noyé. Moins, là, c'est comme. Et en même temps, et dans le même temps, j'aime travailler le noir et blanc. Ce qui est intéressant, c'est de travailler les masses noires par rapport au blanc. Ouais. Et ça ressort, les traits. Tout à fait. Et je me suis tout simplement inspiré aussi de vieux classiques, que ce soit antillais ou internationaux, qui ont travaillé le noir et blanc de façon assez percutante pour faire passer des messages. Par exemple, la 4e de couverture, où vous avez justement un portrait de Césaire. Oui, le portrait d'Aimé Césaire par Henri Guédon. Vous voyez. Technique mixte.
Je sais pas, tiens, ici, Donc, voilà, c'est devant la caméra. c'est un dessin de bande dessinée, ça pourrait. Oui, tout à fait. Vous voyez? Avec, noir, oui, il y a le noir, les contours, et ça fait patchwork, avec quelques C'est couleurs. ça, Oui, ouais. mais c'est un dessin, oui, tout à fait. Ça pourrait être mis. Et quand on regarde votre page de couverture, vous dites bien, on voit bien que c'est vraiment un hommage et que vous êtes en admiration devant lui. Vous dites à la fin de votre présentation, nous, autres artistes et publics, sommes ses héritiers dans les créations comme dans la vie. Alors là, Oui. oui, bah oui, quand même. Hein. Peut-être un peu ça. Peut-être, oui. Le dessin qui m'inspire de ce petit livre, très riche, c'est voir le patron dans le hamac, puis l'ouvrier assis, qui est en train de dire « J'ai faim, j'ai faim. » Ah oui. Oui, en effet, c'est... après, justement, j'ai toujours considéré la peinture, l'illustration comme une sorte de labeur, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est un travail manuel. Voilà. Et ça se voit sur les photos, quand il travaillait, on voyait que c'est au même niveau qu'un type sur un chantier qui travaille, qui construit quelque chose. Il est absorbé, c'est un peu le même processus, même si ce ne sont pas les mêmes projets. Oui, mais on a trop tendance, c'est pas la même chose. On a mais... trop tendance à symboliser le processus artistique comme quelque chose de magique, mais c'est avant tout maîtriser des formes et puis aussi utiliser ses mains pour construire quelque chose. Et ça se voyait beaucoup dans ses sculptures, par exemple. Il a réalisé des sculptures gigantesques. Et quand on voit des photos de ces sculptures, alors ça c'est toujours mon côté un peu décalé et absurde, où je me suis inspiré de Rodin pour me moquer en même temps du personnage, vous voyez, de Guédon, en me disant oui, mais voilà, je prends la posture de Rodin pour réfléchir à mes créations. Bon, ça, c'est toujours le côté un peu absurde de Jacques Exili. Ça. Ouais, bah alors, Simon Soul, c'est Jacques Exili. Alors, oui, c'est Simon Soul. Voilà, c'est toujours ce côté un petit peu décalé et, voyez, absurde. Normal, parce qu'en effet, j'aurais pu partir sur quelque chose de rester vraiment sur le personnage. Où, on va dire, je voulais une référence qui soit universel. Je n'aime pas du tout ce mot, parce que bon. Et donc, cette posture-là, si les gens ont un minimum de connaissances en art, ils vont voir. Ils savent que je m'inspire de Rodin. Oui. C'est un clin d'œil. C'est une sorte de clin d'œil. C'est une sorte de clin d'œil. Qui m'amuse moi. L'important, c'est au départ que ça m'amuse. Après, si ça amuse les autres, tant mieux. Tant mieux. Faut bien se faire plaisir en même temps. Tout à fait. Vous voulez dire quelque chose, Georges? Non. Non, c'est-à-dire que quand j'ai vu la photo, ça m'a inspiré ce que je viens de dire tout à l'heure. Mais non, je trouve que c'est belle. C'est un bel ouvrage. Voilà, c'est un bel ouvrage. À lire. Oui, vous voyez, donc c'est pour ça que je parlais d'universel. Nous, on est une culture du mélange. On aime mélanger les choses. Et ça se retrouve là-dedans, dans une sorte de simplicité. Dans c'est pas si simple que ça. C'est une fausse simplicité. Oui, c'est ça. C'est intellectuel en même temps. En fait, il y a lors d'une dédicace, il y a quelques années, et, je crois qu'il était prof d'art. En fait, il me faisait remarquer que sur mes couvertures, il y avait toujours beaucoup d'histoires. Et je lui disais oui, peut-être que oui, en effet, oui, peut-être. Et il me disait que ses élèves, il se rendait compte que ses élèves ne fonctionnaient plus de la même manière. C'est-à-dire que le visuel devait avant tout être choc. Alors que moi, j'ai appris à avoir des visuels qui racontent plusieurs histoires. C'est pour ça que à un moment, j'ai travaillé beaucoup sur le regard.
Mm. Je sais pas pourquoi, mais comme ça. Même les Simon Soul qui sont avant tout un peu de l'absurde, du décalé, il y a toujours, Il y a plein. il y a toujours plusieurs histoires Il y a plusieurs dans la histoires. couverture. Oui, plusieurs. Je trouve c'est une ouverture, moi. Et C'est pas voilà. mal, justement, plusieurs histoires, parce que la personne, les couvertures, c'est très important. Quand on achète un livre, bah oui, on regarde. La première chose, naturellement, bon, on va chercher, mais la première chose, c'est la couverture. Donc, il faut que la couverture, elle tilte. Et là, Simon Soul, mais pas comme. Alors, nous, on fait du livre, donc, mais pas. Alors, rien comme- qu'en noir et blanc, hein, Oui. celle-là, rien Ah oui, qu'en noir c'est et blanc, ça. qu'est-ce qu'on découvre Ouais, et même derrière. Hein. Oui. Un vieux livre que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui. de redécouvrir, en effet. Ah oui. Où j'explique justement, où on voit ce que j'explique. Voilà, oui. Ce que j'explique. C'est important. C'est important. Enfin, moi, je pense que c'est bien ce style de couverture, oui, tout Ouais. à fait. Après, c'est ma façon de travailler. Voilà. Chacun a sa patte. C'est peut-être C'est une pas patte. C'est la forcément patte de Simon Soul. de Simon Soul, oui, mais c'est peut-être pas aussi. C'est aussi peut-être. Ça commence, je pense, à être une vieille façon de travailler ou classique. Parce que Après, maintenant, je me il faut. rends pas compte comment On oui. on va beaucoup vers Ouais. des choses assez Ah ouais. simplistes, enfin simples et même simplistes, pour avant tout. Mettre en avant le texte. Non, où les fameuses couvertures ne racontent pas toujours forcément grand-chose. Mais bon, c'est dans l'air du temps. Ah bon, c'est dans l'air de... Oui, l'évolution. parce que là, je me rends pas Enfin, compte. Je suis moins à la bande dessinée. de donc- ce que moi je constate. Ah parce que oui, d'accord. même si je suis un peu en retrait par rapport à tout ça, je continue de regarder Oui, de un petit peu regarder, ce qui ouais, se fait. d'accord. Hein, Ah bon. oui, donc c'est plus... On arrive à quelque chose de plus simplifié. Oui. Alors, est-ce que c'est un effet Internet, Alors, simplifier ou la je sais couverture et en même temps à l'intérieur de la bande dessinée. Pareil aussi. Ah ouais. pas. Les histoires sont racontées différemment, c'est sûr. Après, alors justement, Angoulême, oui, on peut amorcer un petit peu. Angoulême, il n'y a pas eu Angoulême cette année, donc il y a eu pas mal d'histoires. Donc, et en fait, il y a le grand off qui, soi-disant, a rallumé la ville. Alors, je sais, ils veulent faire donc un autre. En fait, si j'ai bien compris, le grand off, c'est l'impulsion d'un événement inédit, mais c'est en 4 jours et c'est des auteurs, des éditeurs et des collectifs locaux qui ont investi plus de 70 lieux pour proposer Oui, des parce que- dédicaces, des tables rondes. En fait, C'est peut-être pas si mal. en fait, le off a toujours existé. Ah, le off a toujours existé. Voilà, il y a le off. D'ailleurs, c'est D'accord. l'endroit où je me retrouve, où j'ai le temps de discuter un petit peu avec des auteurs. Je me rappelle, Que vous connaissez. Oui, après ma dédicace de Guédan, j'étais D'accord. allé dans le off. J'avais discuté avec le Fred Touron, qui est un dessinateur satirique du Canard enchaîné. Ouais. Et donc, le off a toujours existé. Oui. Et donc, visiblement, ils veulent le remettre un peu plus en avant. Parce qu'il avait moins d'importance par rapport au festival international. C'est ça, avec tout ce qu'il y a eu autour du festival officiel. Mais le festival officiel, il y avait aussi des auteurs étrangers, tandis que dans le off, il y a aussi des auteurs étrangers. Il y a de la BD. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. d'accord. Oui, bien sûr. alors, oui. Enfin, il y a des auteurs européens qui font des D'accord. expos. Et puis, donc, ce qu'on appelle le off, comme je disais, a toujours existé. Maintenant, D'accord. visiblement, ils vont tenter de le remettre un peu plus en avant, parce que comme... S'il n'y a plus de festival international. Oui, non, si, je pense qu'il va reprendre. il va reprendre forcément, mais c'est surtout qu'il faudrait changer les modalités de fonctionnement. Il y a une époque où moi je partais avec mes livres et je pouvais dédicacer à Angoulême, et ces dernières années c'était beaucoup plus compliqué, les stands sont très chers, Ah ouais, c'est ça. très C'est comme encadré. le salon Alors du c'est livre, alors c'est- voilà, oui, c'est un c'est peu devenu comme ça. très professionnel, mais en soi c'est Très administratif, alors administratif et professionnel, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que oui,
C'est ça. Et donc, l'argent. la joie de rencontrer D'autres personnes. des auteurs. Ce qui est De intéressant découvrir. dans un tel festival, c'est que vous avez des auteurs de mon niveau et vous avez des très grandes Et oui, stars qui oui, oui. vendent des millions Oui. d'albums. Et vous pouvez croiser ce type Voilà. dans une rue d'Angoulême, Voilà. pouvoir discuter avec Voilà, lui, ouais. échanger quelques mots, Oui, oui, tout oui, ça. oui. Et donc, il faudrait vraiment revenir à cette idée-là, Mhm. à ce principe, et que, comme je vous disais, le off a toujours permis ça, mais qu'il faudrait maintenant le mettre un peu plus en avant. Espérons que la prochaine direction va tenir compte de cette tentative du off de 2026, qui en termes de chiffres n'a pas été excellent, mais ça amorce apparemment une nouvelle ère, j'espère. D'accord. Et d'ailleurs, je voulais revenir là sur Henri Guédon. Il y avait une exposition aussi. Vous avez présenté la bande dessinée Henri Guédon, mais en même temps, il y avait une exposition. Vous m'avez dit que c'était accompagné d'une exposition. En fait, Alors, vous avez fait la des- bande dessinée a été présentée à la librairie dans le cadre du Paris Noir. Après, il y a eu tout autour. Ah. Il y a eu autour. Le Paris bon, Noir, c'était l'exposition qui a eu lieu donc de janvier là à c'est à en juin 2025. 2025. C'est ça, oui. Oui. Juste avant la fermeture du centre. Georges Pompidou. C'est ça. Et donc dans le cadre du Paris Noir, la BD était vendue donc dans la Oui, librairie. normal, dans la C'est ça. librairie, d'accord. Et puisqu'il y a eu une grosse exposition, dont 2-3 œuvres d'Henri Guédon, qui étaient donc gérées par le centre. Par le centre. Et donc, moi, j'ai présenté, en collaboration avec Gladys Guédon, on a présenté Ah, c'était autant bien, les produits dérivés que la bande dessinée dans ce D'accord. cadre-là. Oui. D'accord. Je voulais juste aussi ajouter sur Henri Guédon, c'est qu'il y a eu un partenariat. Il y a la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, en partenariat avec le musée du Quai Branly, qui a organisé le samedi 21 juin 2025, à la suite ou au moment de la fermeture en fait de l'exposition Paris Tout à fait. Noir. J'en avais entendu parler. Une en effet. rencontre, en fait, c'était une rencontre et une séance d'écoute autour d'Henri Guédon, donc artiste plasticien, musicien, etc. Et plusieurs de ses œuvres ont été mises donc en exposition là, qui faisaient référence à la traite négrière et à l'esclavage colonial à la Martinique, mais plus largement dans la Caraïbe. Donc ça a eu lieu, donc il y a eu bien une présentation donc là au mois de juin. Donc C'est ça, sûrement en rapport. j'en ai C'était en tout effet un entendu ensemble, parler. en oui. fait. C'était tout un ensemble. C'était tout un ensemble. Théo, Henri Guédon. Henri Guédon, Vulcano. Alors, l'émission va bientôt se terminer. Donc, vous écoutez l'émission Tambour Mamaï Levé tous les vendredis de 15h, 16h30 aujourd'hui avec Jacques Exili, auteur martiniquais de bande dessinée, de livres jeunesse et éditeur que nous avons eu, que nous sommes ravis donc d'accueillir. Plaisir. Le plaisir d'accueillir donc aujourd'hui à nouveau. Un de nos Alors, ambassadeurs. Oui, un petit mot là sur la créolité, pour une nouvelle définition du mot créole. En 2011, vous avez dit créole, personne issue de la conquête des Amériques dans la Caraïbe par les Européens au XVIIIe et XIXe siècle. Le créole, entre parenthèses, personne,
est né dans la Caraïbe et sa culture fondamentale est un brassage entre les cultures africaines de l'Ouest et de l'Europe. Cuisine créole, culture créole. Alors, cette définition que vous lisez, c'est celle du Larousse et c'est celle que je... vous avez repris alors et qu'en fait, je reprends volontairement dans dans la collection des contes engagés de Simon Soul. C'est-à-dire que dans cette collection où le rabat ou la couverture, je mets la définition du mot conte. Oui. Et du mot créole. Et ce qui m'a amusé, c'est que dans le dernier Simon Soul que je suis en train de préparer, donc ce sera le même principe, mais la définition en une quinzaine d'années a évolué. Donc, vous aurez dans le dernier Simon Soul la définition évoluée du mot créole, qui n'est plus du tout... Alors, c'est quoi le mot créole? Juste un petit mot sur le mot créole. C'est quoi les alors, en fait, ce mot signifie plusieurs choses. Le créole, c'est celui qui est né aux Amériques, peu importe la couleur de peau. Le mot créole, c'est aussi la langue parlée. Oui, qui est différente de la Réunion, la Guadeloupe, de la Martinique. Mais voilà, c'est ça. Et donc, ce sont des créoles. Voyez. Et alors, il y a comment dire, il y a une polémique entre les qui est créole, qui ne l'est pas. Cette polémique-là, je m'en occupe pas. Non, c'est trop. pas. Oui, non, voilà. D'accord. Alors, vos projets, parce que l'émission se termine vraiment, vos projets. Donc là, vous parlez d'un prochain Simon Soul. Ah bah oui, donc pour clôturer la série de Simon Soul. Vous voulez clôturer la série? Ah bah ok, ouais, il faut tout ce qui commence doit finir, donc. Et donc comment vont faire les lecteurs? Ils rechercheront, comme vous avez gardé un vieil album d'il y a 20 ans, ils rechercheront dans les bibliothèques les très vieux Simon Soul, parce qu'en fait, c'est aussi l'impression d'avoir fait ma part et d'avoir dit ce que j'avais à dire à travers ces contes. Et voilà, j'ai une dernière chose à dire dans le dernier album qui va paraître, j'espère, cette année. Qui était prévu en 2025, mais bon, il y a eu des impératifs personnels. Donc en 2026, oui. Voilà. Et puis donc, par contre, on pourra toujours retrouver les brèves de Soul dans le Flash Mag, tant qu'ils seront publiés, voilà, et sur le site. Mais en effet, ce sera le dernier Simon Soul préféré. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire après? J'irai voir la mer. Oh. Bon, d'accord, vous aurez écrit sur la mer. Alors, redonnez-nous votre site, parce que les gens, ce serait bien que les auditeurs et auditrices aillent sur votre site. Donc, c'est Soul. Alors le site, c'est soulnetworks.org. Et le magazine qui reprend les brèves de Simon Soul, c'est flashmag.net. Donc, c'est un mensuel où on peut s'abonner et retrouver toutes les rubriques, notamment celle des brèves que de Soul. vous nous avez expliqué, oui. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Exili, d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, eh bien, bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis c'était surtout un plaisir de retrouver Georges à la technique et Nicole à l'interview. C'est surtout une rencontre amicale. Une rencontre amicale. Parce que je ne suis pas. Alors non seulement je ne suis pas très fan des médias. En fait, je préfère rester dans mon coin et laisser parler mes livres pour moi. C'est très bien. C'est pas de la prétention, mais c'est juste que c'est un exercice mais quand c'est avec des gens sympathiques. On les a fait vivre, tout vos à livres, fait, donc c'est bien. Donc j'espère que tout le monde va vous redécouvrir ou vous découvrir. En tout cas, merci encore beaucoup. Merci Georges, et puis bien très bon week-end à tous et à toutes, et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir Théo. Mamay leve, mamay boubou, faut que nous jebe, pour changer d'humain. Ensemble, dans tout ce pays, ensemble, pour tout faire chiméen. C'était bien. Ensemble. Dans tout coin la terre,
changer la vie.